toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue avec les anges, mais vous savez que ça tire à sa fin, les chroniques sur les anges, parce que en janvier, là, après les fêtes, là, on va passer à d'autres choses, puis là, il va y avoir l'Avent, puis tout ça. Mais il faut vous dire que les anges, il y en a qui m'ont écrit puis qui m'ont dit, oui, ils m'ont demandé, mais comment ils agissent, les anges? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, il faut d'abord spécifier que les anges sont nos serviteurs. Et oui, on a cette place incroyable dans le règne de Dieu. Des serviteurs, donc, ça explique pourquoi ils sont humbles puis qu'ils ne prennent pas beaucoup de place. Ils sont discrets, ils ne s'imposent pas. Saint Bernard, qui est un grand saint de l'Église, il explique ça pour les anges. C'est vraiment savoureux. Les anges et les archanges sont là qui nous assistent. Mais celui qui donne l'accroissement en nous, à la semence qu'ils y répandent, c'est celui, Dieu, c'est Dieu, qui non seulement se tient près de nous, mais encore en nous. Si vous me dites que l'ange aussi peut être en nous, je n'en disconviendrai pas. Car je me souviens qu'il est écrit dans Zacharie, « L'ange qui parlait en moi ». Mais il y a une grande différence entre Dieu et les anges. Il y en a qui se fient juste aux anges. Oui, mais les anges sont au service de Dieu. C'est pas Dieu. Il y a une grande différence. Les anges sont en nous par les bonnes pensées qu'ils nous suggèrent à l'oreille et non par le bien qu'ils y opèrent. Ils nous exhortent au bien, mais ils ne le créent pas en nous. Voyez-vous la subtilité? Au contraire, Dieu est en nous de telle sorte qu'il affecte directement notre âme, qu'il y fait couler ses dons, ou plutôt qu'il s'y répand lui-même et nous fait participer à sa divinité. Les anges sont avec notre âme, mais Dieu est au-dedans d'elle, de notre âme. Les anges habitent avec elle sous le même toit, mais Dieu est avec elle comme sa vie. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est écrit d'une façon, d'un autre temps. Il y a Saint François de Sales qui disait qu'il saluait les anges de tout le monde qu'il rencontrait. Il dit « Je salue l'ange de mes auditeurs et le prie de préparer le cœur de ceux dont il a la garde. » À chaque fois qu'il allait parler à quelqu'un, il saluait son ange. Puis il disait que ça lui a rapporté beaucoup de bien dans sa vie. Alors saluons les anges de tous ceux et celles que nous rencontrons aujourd'hui. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois de décembre. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie, mère de tendresse, priant pour nous. Ça veut dire qu'il prie pour nous en ces moments tellement difficiles qu'on vit sur toute l'humanité présentement. Ce bijou, il est déjà béni. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Et la chaîne, à votre demande, est incluse. Je vous rappelle également, il y a des gens qui se demandent s'ils peuvent toujours avoir l'ange de Noël. Il est toujours disponible. Et mon livre également, Les anges messagers de Dieu, sera disponible également à l'année. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que le pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de Noël. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace et vous pouvez voir sur notre site tous les cadeaux disponibles pour faire vos cadeaux de Noël, évidemment. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous. Elle est en prière et elle prie pour l'humanité. Et on a vraiment besoin de la prière de la Vierge Marie. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Alors aujourd'hui, c'est une grande fête dans notre tradition spirituelle, fête de l'Immaculée Conception. Écoutez bien l'Évangile du jour. Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. En cette fête de l'Immaculée Conception, les gens me disent des fois, « Mais ça, c'est pas dans la Bible, ça, l'Immaculée Conception. » C'est vrai. Il y a aussi la tradition spirituelle des croyants, habités par l'Esprit, qui fait qu'au fil des siècles, tout à coup, un pape a fait un dogme qu'on appelle l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et pour souligner cette fête de Marie, qui est l'Immaculée Conception, la liturgie reprend un épisode qu'on retrouve aussi à l'Annonciation. Et cet épisode-là nous introduit, que je viens de vous lire, dans le dessein de Dieu, celui d'être accepté par les êtres humains. En effet, depuis la création, au début de la création, déjà, Dieu annonce sa venue, et tout au long de l'histoire, il reprend sans cesse cette annonce-là par les prophètes, etc., qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Combien de fois, avant l'annonce faite à Marie, Dieu s'est annoncé aux hommes et aux femmes de l'Ancien Testament? Et cette patience d'annoncer sa venue a fini, à un moment donné, enfin, à quelqu'un qui a été toute écoute à sa parole.
On va parler Immaculée Conception, Conception immaculée. Hein? En Marie, le souffle de Dieu, on peut dire, n'a pas été altéré par la pesanteur d'un refus. Elle a toujours dit oui. Hein? Donc, il n'y a pas d'écart entre l'annonce de Dieu chez elle et l'écoute. Donc, il n'y a pas d'écart entre la proposition et l'acceptation. Vous voyez? Et nous avons appelé ça Immaculée Conception en insistant sur le négatif, ne pas avoir de tâches. Bon. Nous avons sorti un grand mot pour avoir analysé, purifié, je vous dirais, théologisé l'action de Dieu. Marie, mais je dirais que quand on fait juste regarder ça comme ça, on n'a pas compris le positif. Hein? Dieu, le grand amoureux des êtres humains, a voulu rassembler tout le positif qu'un cœur humain pouvait supporter. Dieu a fait Marie, a fait l'oreille parfaite de sa parole. Donc, c'est pas surprenant qu'il en ait fait sa demeure. Hein? Immaculée Conception de Marie, c'est quoi finalement? C'est la présence complète de quelqu'un parmi les êtres humains à la parole de Dieu. C'est l'absence d'écart entre la proposition et l'acceptation. C'est la préparation d'un terreau fertile pour l'incarnation de Dieu, que Dieu puisse se faire l'un de nous. Alors Dieu donc continue son voyage chez les humains pendant les siècles et poursuit sa proposition devant les êtres humains, maintenant nous. Hein? Jésus-Christ nous annonce sa seconde venue. Hein? Jésus a parlé de sa seconde venue. Quelle acceptation faisons-nous aujourd'hui nous-mêmes de cette proposition? Quelle attitude avons-nous? Serons-nous totalement disponibles pour être totalement présents à celui qui vient? Voyez-vous? Alors, serons-nous à notre tour, j'oserais dire, non pas immaculés dans notre conception, tel n'est pas le cas, bien sûr, mais, je dirais, au moins perméables à l'acceptation de Dieu qui vient nous régénérer, nous rendre saints sous son souffle afin d'être tout à lui. Voyez un petit peu, l'Immaculée Conception, ce que ça peut vouloir dire. C'est extraordinaire, finalement. Alors, ce n'est pas dans le Nouveau Testament comme tel, dans la Bible. Mais voyez le sens que les chrétiens ont compris dans le rôle de Marie à travers l'histoire pour finalement qu'un pape un jour énonce un dogme de foi. Donc, Immaculée Conception de Marie, présence complète de quelqu'un parmi les êtres humains, acceptation entre l'écart et la proposition. Il n'y a pas d'écart entre la proposition et l'acceptation. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Immaculée Conception et on pourrait en profiter aujourd'hui pour prier Marie dans ces moments difficiles qu'on vit, des moments, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui vivent beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur présentement, et on pourrait demander à Marie de nous aider à passer à travers cette épreuve. On la vit tous, on la vit pas tous de la même façon. Il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, il y a des gens qui ont moins peur, ça dépend de notre tempérament, mais Marie peut nous aider à nous calmer, à enlever nos angoisses, enlever nos anxiétés. Et je sais, dernièrement, il y a une dame qui m'écrivait, elle disait que c'était la nuit. Elle vivait beaucoup d'angoisse. Et je lui ai répondu, parce qu'elle m'avait écrit sur Facebook, quand ça vous prend ces angoisses-là la nuit, au lieu de ruminer sur la COVID-19, prenez le temps simplement de prier Marie et de lui demander de venir vous calmer. Et ça fonctionne, je vous le promets. À demain. Bye. Notre intériorité, notre spiritualité, notre connexion à plus grand que soi. S'il y a quelque chose sur lequel on peut véritablement agir, enrichir et nourrir, c'est ça, là, présentement. Le silence, le recueillement, ça peut vraiment nous aider à passer à travers cette grande épreuve. Glory, glory, hallelujah.